Seigneur, ton amour et donne-nous ton salut. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Prenez garde, restez éveillés, car vous ne savez pas quand ce sera le moment. C'est comme un homme parti en voyage. En quittant sa maison, il a donné tout pouvoir à ses serviteurs, fixé à chacun son travail et demandé au portier de veiller. Veillez donc, car vous ne savez pas quand vient le maître de la maison, le soir ou à minuit, au chant du coq ou le matin. S'il arrive à l'improviste, il ne faudrait pas qu'il vous trouve endormis. Ce que je vous dis là, je le dis à tous. Veillez. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Eh bien, mes chers frères et sœurs, dimanche dernier, je me souviens, lors de la messe de Christ roi de l'univers, que je me suis permis de vous poser une question, et bravo, parce que vous avez tous bien répondu, c'était par rapport aux années liturgiques que nous avons dans l'Église. Vous avez très bien répondu. Et voilà que nous commençons donc cette nouvelle année liturgique B. Attendez, parce qu'il y a donc encore une nouvelle petite question. Vous n'allez pas bien sûr répondre tout de suite. Là, je peux bien donc vous dire que c'est beaucoup mieux d'attendre de finir la Sainte Eucharistie, pour ceux qui sont là, bien sûr, ce matin, avec moi, et pour vous qui sont justement en communion de prière à travers la chaîne YouTube de la paroisse. Bon, donc la petite question que vous allez partager aussi en famille tout à l'heure, c'est pas compliqué, hein? Vous avez déjà remarqué que je suis habillé en violet et que Jérôme, notre diacre, lui aussi, il a son étole violette. Voilà, et la question c'est donc pourquoi cette couleur pendant les temps de l'Avent. Bon, pas tout de suite, pas de réponse. Vous allez partager en famille et on verra donc dimanche prochain. Nous savons bien donc que nous commençons aujourd'hui ces temps de l'Avent, n'est-ce pas? Et c'est très clair que ce temps de l'Avent, c'est un temps de préparation à Noël. Et nous allons encore 4 semaines devant nous pour bien nous préparer. Et c'est ainsi que ce matin, pour partager avec vous cette petite réflexion, j'ai pris ces mots « préparation ». Même si avec mon accent, je dis « on », mais bon, vous allez m'excuser. Dans ce temps de préparation, vers Noël, nous amène d'abord à réfléchir sur nous-mêmes. Et vous savez, dans notre vie au quotidien, nous sommes tous en train de nous préparer pour faire quelque chose. Hein? Je vais vous donner quelques exemples de la vie de tous les jours. Déjà, les enfants à l'école,
il faut se préparer, parce qu'on ne peut pas arriver comme ça, sans faire les devoirs. Il faut donc les matins se réveiller, prendre le petit déjeuner pour avoir des forces. Vous voyez, ça c'est de la vie de tous les jours. Il faut nous préparer. Pour ceux qui vont au travail, c'est pareil. On ne peut pas arriver au travail comme ça. Il faut préparer donc la journée. Il y a tout un programme à préparer. Alors qu'est-ce que je vais faire pendant la journée au travail? Et ça me demande toujours une préparation. Et c'est pareil aussi dans un foyer, lorsque vous avez un invité par exemple, ou des invités, c'est pareil parce qu'il faut préparer un repas, il faut faire les courses, etc. Quand nous partons en vacances, j'espère aussi bientôt, mais bon, préparer les valises, qu'est-ce que nous allons apporter, vous voyez, j'ai pensé aussi aux scouts, parce qu'il faut préparer, lorsque vous allez partir dans des camps de scouts, il faut préparer les tentes, il faut préparer la lampe frontale, les foulards, la gourde, les sacs de couchage. Vous voyez, je me suis très bien renseigné. Donc, tout ça nous amène à dire, oulala, c'est vrai, dans notre vie, nous sommes en train de courir à droite et à gauche pour nous préparer à quelque activité, à quelque chose. Bon, c'est ainsi pour le temps de l'Avent. Mais il s'agit bien sûr d'une préparation déjà spirituelle, et spirituelle qui doit nous amener à bouger aussi au niveau spirituel. Vous voyez, quand on prépare quelque chose, on bouge à droite et à gauche. Mais c'est ainsi pour ce temps spirituel qui correspond à l'Avent. Vous savez, j'aimerais bien aussi vous faire une proposition, un défi, parce qu'en réfléchissant à ce que j'allais vous partager ce matin, est venu à mon esprit cet exemple aussi, cet exemple pas banal, mais que ça nous arrive, parce que nous avons été déjà tous invités dans un anniversaire. Et dans quelques semaines, c'est Dieu même qui nous dit, au début de ce temps de l'Avent, vous êtes tous invités à l'anniversaire de mon fils, à cette naissance de son fils Jésus. Et là, le petit défi très simple, mais que j'espère que ça va nous aider, moi les premiers, c'est de préparer un cadeau. Parce que quand on est invité dans un anniversaire, et lorsque c'est mon anniversaire aussi, ou votre anniversaire, on aime bien recevoir un petit détail. Je ne dis pas un grand cadeau matériel, non, c'est un détail qui me montre déjà l'attention, la délicatesse de quelqu'un. Bon, pourquoi pas donc déjà vous dire, préparez dès maintenant ces cadeaux que vous allez offrir au petit Jésus le jour de Noël. Je vais vous donner quelques idées. Bien sûr, là, c'est à vous laisser quoi? À vous laisser inspirer par le Seigneur. Pourquoi pas de se dire, je vais essayer pendant ce temps de l'Avent, et je vais offrir ça comme cadeau au Seigneur, de m'engager à lire la parole du Seigneur. À lire tous les jours la parole du Seigneur. Pourquoi pas, une autre idée qui est venue à mon esprit à vous proposer, organiser. Je sais que pour le moment, nous en avons trop de réunions Zoom partout, mais bon, si on n'a pas le choix, organiser 10 minutes de réflexion de la parole de Dieu, une fois par semaine, pendant le temps de l'Avent, je vous laisse guider par le Seigneur. Je vous lance simplement des pistes de réflexion. Pourquoi pas aussi un cadeau comme faire une bonne action? Voilà, prendre des nouvelles de quelqu'un, ça va nous amener à bouger un peu. Dire à ceux qui sont à la maison, par exemple, tous les jours, une parole pour les encourager en disant, voilà, tous les jours, je vais me proposer de dire
un mot qui va encourager les autres. Là, il y a eu cette belle initiative de la part des enfants du caté qui font des dessins. Et ces dessins qu'ils sont en train de préparer vont être, bien sûr, vont arriver aux personnes qui se trouvent dans les EHPAD, par exemple. Bon, voyez, j'essaye simplement de vous donner des pistes de réflexion à vous tous, parce que le Seigneur Jésus nous dit dans ces premiers dimanches de l'Avent, restez éveillés. Et nous, les chrétiens catholiques et les chrétiens, nous devons quoi? Rester éveillés. Non? Et pour rester éveillé, il faut bouger. Et pour bouger, il faut donc être motivé. Et j'espère que vous allez être tous motivés, bien sûr, pour bien vous préparer pendant ce temps de l'Avent. Encore une fois, continuez à porter dans vos prières les malades, continuez à porter dans vos prières les familles qui ont été touchées par les virus, quelques membres de la famille qui ont été touchés, vous savez, il y a beaucoup de souffrance aussi autour de nous, donc nous n'avons pas négligé cette souffrance et nous allons aussi porter avec notre prière et pourquoi pas, si nous pouvons faire quelque chose, faites-le au nom du Seigneur. Eh bien, il y a déjà quelques jours, quelqu'un qui m'a raconté une petite histoire. C'est une histoire des 4 bougies. Voilà, nous avons déjà aussi, nous, installé la crèche et à côté, la couronne de l'Avent. 4 bougies qui étaient en train de parler. Et les 4 bougies étaient allumées. Mais elles parlaient entre elles, les 4 bougies. D'un coup, la bougie de la paix qui était allumée a dit « Il y a trop de conflits, il y a trop de divisions dans le monde. Qu'est-ce que je vais faire ?» Et à ce moment-là, la bougie de la paix s'éteint. Bon. Il y avait encore les 3 bougies allumées. Et c'est le tour de la bougie de l'amour. Et la bougie de l'amour aussi, elle dit, j'ai du mal. J'ai du mal parce qu'il y a des familles où il n'y a pas vraiment beaucoup d'amour. Il y a des difficultés à aller vers les autres. Il y a des difficultés à partager. Et qu'est-ce qui s'est passé avec la 12e bougie de l'amour? Il s'éteint. Ouh là là. La 3e, c'était la bougie du pardon. Et là, elle a dit aussi, la bougie, oh là là, il y a trop parfois d'haine dans le monde. Et ça me fait tellement mal. Et elle aussi, elle s'éteint. Et à ce moment-là, juste un enfant arrive en disant, mais qu'est-ce qui se passe ici? J'avais laissé allumer les 4 bougies. Il y en a 3 qui sont éteintes. Qu'est-ce qui se passe? Et là, la 4e bougie qui était allumée encore lui dit, ne t'inquiète pas, je suis encore allumée. Et avec moi, nous allons réallumer les 3 bougies qui sont déjà éteintes. Est-ce que vous savez comment s'appelle-t-il, cette bougie? C'est la bougie de l'espérance. Soyons tous signes d'espérance pendant ce temps de l'Avent. Amen.